Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément aux Ossiarch Bone Reaper, afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Au travers des royaumes mortels, on raconte des histoires et des légendes à propos de soldats morts-vivants capables de parler, de raisonner et même de négocier. Exerçant la menace de milliers de lames, ces morts demandent un tribut aux villes, cités et nations avec qui ils rentrent en contact. Ils n'ont aucun intérêt pour l'or ou d'autres ressources exotiques. Ils ne demandent qu'une seule chose, des os. La quantité qu'ils en demandent est proportionnelle à la taille de la population, car ils ne souhaitent pas épuiser leurs ressources. Hameaux et villages n'ont qu'à livrer que quelques coffres pour s'assurer que les Ossiarch rangent leurs armes jusqu'à la prochaine saison. Les cités, qui sont soumises à la dîme, sont forcées de délivrer des wagons entiers d'os, vidant les cimetières le moment venu de la collecte. Il n'y a pas d'objectif secret derrière cette taxe. C'est une nécessité, car sans eau pour maintenir leur état, les légions Ossiarch commenceraient à chanceler et à s'écrouler. Leurs morticiens n'utilisent pas les os comme de simples nécromanciens, les emplissant simplement de non-vie. À la place, ils l'utilisent comme matériau, le travaillant et le sculptant, pour lui donner une nouvelle forme, plus dure et plus dense, mieux adaptée à la guerre que leur forme d'origine. Leur création garde cependant une apparence morbide. Après tout, les maîtres Bone Reaper reviennent également de la tombe, et les squelettes et les crânes sont aussi sacrés pour Nagash que le marteau et la comète pour Sigmar. L'esprit qui anime un Ossiarch est aussi manufacturé, une création artificielle créée sur mesure par le morticien. Les Ossiarch ne prennent pas seulement les os de leurs ennemis et de leurs vassaux, mais également leurs âmes. Elles ne sont pas juste transvasées dans un nouveau corps, mais pétries, mélangées, remodelées entre elles pour répondre au rôle spécifique pour lequel elles ont été conçues. Via l'étrange alchimie nécromantique, un officier de cavalerie Ossiarch peut avoir l'assurance d'un jeune brave, la clarté d'esprit d'un juge et l'instinct prédateur d'un chasseur. Les Ossiarch ne voient pas les créatures vivantes comme des entités distinctes, mais plus comme du matériel brut pour composer leur nécrotopie. Quand la dîme n'est pas payée, ils envoient leur légion et annihilent les fautifs, grâce à leur savoir militaire surnaturel et leur manque total d'empathie. Ils marchent au combat en phalange, parfaitement ordonnés, répondant instantanément à leurs officiers. Ils ne combattent pas comme des automates sans cervelle, mais comme des soldats, expérimentés, dont leur maître connaît la valeur et le talent. Être témoin de leur bataille inspire admiration et terreur. Catacross venant de lancer une invasion sur les 8 points pour reprendre Linegate, il est normal d'y croiser de nombreux Bone Reapers. Dans une bande on peut croiser des Mortec Guard, ce sont des assemblages créés pour dominer le champ de bataille, armés d'armes drainant la vie et d'armures en os impénétrables. Ils réduisent leurs ennemis en poussière, alors que se poursuivent leur inexorable marche. Des Necropolis Stalkers, des horreurs à 4 bras, maîtres en duel, ils sautent dans la bataille à une vitesse terrifiante, changeant de posture en un instant, alors qu'ils démembrent leurs adversaires. Et finalement, des Cavalos Death Rider, ce sont des cavaliers experts, montant de macabres étalons cuirassés. Ils chargent dans les formations ennemies pour briser leur ligne de combat. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leur point fort, c'est une bande résistante disposant de bons choix d'unités et ont une excellente aptitude universelle sur un double qui leur permet d'ajouter 1 aux dégâts et dégâts critiques. Leur point faible, ils ont des valeurs de points inhabituelles, ce qui rend la création de bandes assez difficile et limitée, et les différentes valeurs de mouvement au travers de la bande peut les rendre difficiles à coordonner. En unité sacrifiable, nous avons les Mortec Guard. Ils sont particulièrement lents, avec seulement 3 de mouvement, mais sont résistants pour leur prix. Il en existe 3 différents. La version avec épée et bouclier, qui dispose d'une aptitude sur un double, qui permet d'augmenter de 1 leur endurance, et celle des combattants amis à 3 pouces, disposant de la même rune. Comme ils disposent déjà d'une endurance de 5, cette aptitude n'est que très circonstancielle, mais elle peut affecter toute votre ligne de Mortec pour un seul double, ce qui la rend quand même intéressante. Nous avons la version avec bouclier et lance, qui gagne de la longe et du critique, mais qui fait moins d'attaque. Elle dispose de la même aptitude et rune que la version avec épée et bouclier. Finalement, nous avons la version avec épée à 2 mains. Il est moins résistant et ne dispose pas de la rune des autres versions. Par contre, ses dégâts pour son coup sont exceptionnels et il peut facilement venir à bout des semi-élites adverses. En élite, nous avons les Necropolis Stalkers. Ils sont plutôt rapides avec leur mouvement de 5 et leur aptitude sur un double qui leur permet de faire une action de mouvement bonus s'il y a un ennemi visible à 6 pouces. Ils ont également une aptitude sur un quad qui augmente leur nombre d'attaques, ce qui peut augmenter
énormément leur potentiel de dégâts. Nous en avons deux versions, celle avec arme à deux mains, qui fait moins d'attaque mais a plus de force et fait plus de dégâts. Sur cette version, le quad est particulièrement ravageur. Et nous avons la version avec arme à une main, qui a moins de force et moins de dégâts, mais qui gagne beaucoup d'attaque. Je vous conseille de vous orienter vers cette dernière, car elle est moins chère et fait statistiquement plus de dégâts. Sur cette version, il est d'ailleurs plus intéressant d'utiliser l'aptitude pour augmenter les dégâts que la universelle pour ajouter une attaque. Finalement, en élite rapide, nous avons les Cavalos Death Rider. Ils ont l'aptitude de charge sur un triple, qui leur permet d'infliger des dégâts quand ils arrivent au corps à corps. Ils sont particulièrement résistants avec leurs 20 points de vie et leur endurance de 5 et disposent d'un confortable mouvement de 8. Ça en fait de bonnes unités pour s'occuper des objectifs. Ils ont malheureusement la rune de monture qui les empêche d'escalader, ce qui rend leur utilisation difficile pour certains scénarios. Nous en avons deux différents, la version avec épée qui a plus d'attaque et la version avec lance qui gagne de la longe et du critique. Le leader a une aptitude sur un triple qui augmente la caractéristique de mouvement de tous les combattants de son groupe de combat jusqu'à la fin du tour. Cette aptitude est très pratique car elle n'a pas de limitation de portée, mais son utilisation dépendra surtout de la façon dont vous avez composé votre bande. Nous en avons deux différents qui disposent du même profil d'armes, la version Mortek Guard, qui est la moins chère avec son mouvement de 3 et ses 20 points de vie et sa rune de Mortek, et la version Cavalos Death Rider, qui gagne 10 points de vie, 8 de mouvement en plus de la rune de charge. En mercenaire, je vous conseille le Lone Necromancer, pour son aptitude sur un quad, qui permet à un certain nombre d'unités à 6 pouces de faire un mouvement bonus ou une attaque bonus. Au final, nous avons une bande assez originale avec des aptitudes qui s'appliquent sur plusieurs combattants. Ils sont résistants tout en ayant un fort potentiel de dégâts. Ça en fait une bonne bande pour débuter, malgré que faire sa bande peut s'avérer compliqué. Elle demande cependant nombre de parties avant de pouvoir vraiment les utiliser à leur plein potentiel. Pour une bande budget, il vous faudra débourser 45 € pour une boîte de 20 Mortek Guard et une bande composée d'un leader Mortek Guard, 4 Mortek Guard avec arme à deux mains et 5 Mortek Guard avec lance ou épée. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Cavalos pour s'occuper des objectifs, 2 Stalkers avec 4 armes pour m'occuper des élites adverses, 2 Mortek Guard avec arme à deux mains pour m'occuper des unités sacrifiables adverses, et finalement 2 Mortek Guard avec lance qui seront placés dans le groupe du leader afin de profiter du bonus de mouvement et qui serviront à bloquer l'adversaire. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Ossiarch Bone Reaper est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!